Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Ravi de vous retrouver sur le miroir de la femme. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Cela dit, les collectifs des fondateurs des écoles privées de l'arrondissement communal Niamey 5 se sont réunis en assemblée générale ce matin au sein du CSP Mossi. Objectif, examiner la situation de la fermeture des écoles privées de cette commune. Plus de détails avec Zainab Gagara et Abdelmoumouni Abdraman. La pandémie de Covid-19 a paralysé tout le tissu économique mondial et du Niger, ainsi que la forte pluviométrie qui a occasionné des sinistrés et des dégâts énormes dans l'arrondissement communal Niamey 5. C'est ce qui a fait que les fondateurs des écoles privées de la commune 5, frappés par cette catastrophe, sont en retard pour le paiement des impôts, occasionnant du coup la fermeture de la quasi-totalité des écoles privées depuis le 26 octobre 2020. Nous, les promoteurs, nous avons jugé utile d'accepter les parents, même s'ils n'ont aucun rang, d'accepter à inscrire les parents et les élèves. Donc, avec ce qu'on a eu comme recette, courant fin septembre et début octobre, on est allé au service des impôts faire des premiers versements. Mais nous étions surpris, désagréablement surpris de voir en une seule journée 13 écoles privées fermées pour non-paiement d'impôts. Sans préavis. Donc, nous avons entamé des négociations. Séance tenante, nous nous sommes réunis et nous étions partis voir le maire, qui est le premier responsable administratif de la commune. On l'a informé de la situation. Il a fait ce qu'il a pu, mais très malheureusement, les services des impôts ont refusé de tempérer, disant que l'ordre est venu d'en haut. Maintenant, on s'est dit, c'est où le haut là? Nous sommes dans une région, donc le haut ne peut être que le gouverneur. Donc nous nous sommes rendus chez le gouverneur de la région de Niamey, à qui on a expliqué clairement la situation et qui nous a très bien compris. Et il avait promis de faire quelque chose. On a attendu aujourd'hui 2 semaines durant et rien n'est fait. Juste après la rencontre avec le gouverneur, on est parti vers les parents d'élèves. Et ceci, ils sont partis trouver ce service des impôts-là et leur ont expliqué la situation. Mais très malheureusement, jusqu'à l'heure où je vous parle, en tout cas, nos écoles sont toujours fermées. Nous avons adressé un mémorandum. Et dans ce mémorandum-là, nous sollicitons, vu tout ce que nous avons relaté, vu tous les problèmes qu'on a connus courant l'année scolaire 2019-2020, nous demandons la réouverture de toutes les écoles fermées. Le collectif des fondateurs des écoles privées par ailleurs souhaite un partenariat dynamique avec le service des impôts, tout en reconnaissant que l'impôt est un devoir pour chaque citoyen.
Ouvert le vendredi 6 novembre dernier au centre de conférence Mahatma Gandhi sous le thème rôle du parlementaire dans la lutte contre la cybercriminalité dans l'espace CEDEAO. Le forum interparlementaire des technologies de l'information et de la communication a pris fin samedi dernier. Le reportage est de Hissa Damou et Ibrahim Kantama. Après 3 jours d'intenses travaux entre les parlementaires de la CEDEAO, les rideaux sont tombés sur la 2e édition du forum interparlementaire tenu à Niamey sur la cybercriminalité à l'espace de la CEDEAO. À l'issue des travaux, les participants ont formulé des recommandations. La pratique du renforcement des capacités des parlementaires en matière de législation sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel, avec l'assistance des États membres, la CEDEAO, l'Union africaine et la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique. 2. Le renforcement de la coopération entre les pays de la CEDEAO et au-delà en matière de cybercriminalité par l'accélération des processus d'entraide judiciaire. 3. Demander instamment aux pays membres de ratifier la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel de Convention de Malabo. 4. Rendre opérationnel les structures nationales en charge de la protection des données à caractère personnel. 5. Créer des data centers nationaux dans chaque pays et des associations de l'espace CEDEAO pour stocker et traiter, diffuser les données afin de lutter contre le vol, le transfert ainsi que le traitement illicite des données de répartition de la communauté. L'honneur était revenu au 3e vice-président de l'Assemblée du Niger de procéder à la clôture du forum. L'urgence de mettre en place sur le terrain est d'abord d'harmoniser les négociations. Après que les criminels n'auraient pas à passer à travers les mains des indécisions judiciaires d'un pays à l'autre. Vous l'aurez compris, il ne peut organiser une riposte globale contre les fléaux du crime et les vecteurs de défis numériques. Comme mesure d'accompagnement, il faudrait surtout au-delà de l'extraction et les classes politiques pour bien à un consensus. Tel que ni la campagne électorale, ni la vie ordinaire de nos partis politiques ne sont produits pour l'usage détourné des progrès technologiques. Par-dessus, il faut éviter que les entorses, ces rumeurs virales, ces dangereuses manipulations de l'opinion, les partis de gouvernement, les rapports sociopolitiques de nos pays. Si je puis en juger, chers collègues, le drame mérite de votre forum et d'avoir permis aux différents délégués de le parler, de savoir que les structures et organisations de la communauté internationale sont d'un côté avec des stratégies et des moyens permettant à leur engagement d'être encore plus efficace. C'est principalement le cas de toutes ces institutions internationales qui sont venues contribuer à l'organisation du forum à l'intégration. En souhaitant à tous les autres un bon retour dans leur pays respectif, habité par la volonté inébranlable de contribuer à ramener la sûreté des visages de type, je déclare que le forum sur le rôle des parlementaires de la lutte contre la cybercriminalité. Je vous remercie de votre attention. Les travaux de cette 2e édition du forum interparlementaire FITIC ont pris fin sur une note de satisfaction générale. Les parlementaires venus des 15 pays membres de la CEDEAO ont été mieux outillés sur le bon usage des techniques de l'information et de la communication afin de relever les défis de la Commission CEDEAO face aux enjeux de la cybercriminalité. Notons aussi que les participants n'ont pas manqué de formuler les motions de remerciement à l'égard du gouvernement nigérien pour l'accueil chaleureux qui leur a été réservé.
Sur tout un autre plan, en prélude à la célébration de la journée nationale du jeune leader, la filiale Leader d'Afrique du Niger organise depuis samedi dernier à l'hôtel Radisson Blu une conférence de presse préparatoire parrainée par Niger Telecom pour annoncer l'événement à la jeunesse. Compte rendu Ralia Sami, Ibrahim Kantama. Ces conférences de presse s'inscrivent dans la droite ligne des activités préparatoires de la célébration de la 12e édition de la Journée nationale du jeune leader. Une journée initiée dans le but de pousser les jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Nous dénombrons au moins 40 000 diplômés par an au Niger. Alors que nous savons les places limitées qu'il y a au niveau de la fonction publique, les entreprises privées qui sont assez limitées. Les dernières statistiques que nous avons vérifiées en septembre 2020 nous disent que nous avons 9567 entreprises privées au Niger. Donc, et les entreprises et l'État, tous ensemble, nous sommes d'accord qu'ils ne peuvent pas embaucher tous ces 40 000 diplômés. Ça, ce n'est que le minimum de diplômés que nous avons par an au Niger. Alors, nous nous sommes dit qu'il est intéressant, qu'il est important pour nous d'apporter notre pierre dans la lutte contre le chômage au Niger en amenant les jeunes à un changement de mentalité, qu'ils arrêtent d'attendre ou de croire que à la fin de mes études je vais être recruté par la fonction publique ou qu'une entreprise va me recruter. Présent pour la circonstance, le représentant du ministre de l'entrepreneuriat des jeunes a salué l'initiative et rassuré ces jeunes de l'engagement des autorités à les accompagner. L'État, aussi bien que d'autres structures comme la leur, sont conscients de la nécessité de créer des opportunités afin d'absorber ces flux de jeunes qui demandent de l'emploi et qui demandent à être autonomisés chaque année. Et c'est en cela que le ministère trouve évidente la pertinence de l'événement comme celui qu'ils envisagent d'organiser, à savoir la Journée nationale du jeune leader, pour avoir été à leur côté lors de la première édition de 2019. Donc, nous estimons que c'était un coup d'essai, un coup de maître, et que l'édition 2020 est encore plus prometteuse. Les participants ont eu droit à poser des questions auxquelles les organisateurs de cette conférence ont tenu à apporter des réponses. Nous sommes dans un pays où tout est à faire. On parle d'entrepreneur aujourd'hui, on dit que le terrain est vierge. Donc, tous les domaines d'activité, il y a des choses à faire. Donc, ce qui est blessant et décevant, c'est de voir un jeune. Alain disait tout à l'heure que quand vous allez aujourd'hui à Katako, au grand marché, c'est des gens qui ne sont jamais allés à l'école. Nous, on a même fait jardin d'enfants. On a fait primaire, on a fait collège, on a fait université. Et c'est nous qui attendons. Et c'est nous qui trouvons que c'est dégradé de la part de celui qui s'est levé le matin, qui a pris son charlot, qui a fait des courses, qui a supporté, qui en fin de journée rentre avec 1500 francs chez lui pour supporter sa famille. Et celui-là, il doit être salué. Pourquoi? Parce que décharge les gars de ces obligations. Ça veut dire qu'il n'est plus une préoccupation première de l'État, parce qu'il arrive déjà à se prendre en charge. L'Afrique n'a pas dit si tu as 55 ans ou 60 ans que tu n'es pas entrepreneur. Donc, nous sommes ouverts. Même si l'idée là est venue hier et que tu penses que tu peux développer le Niger avec ça, nous ouvrons les mains, on prend et on accepte. Quelqu'un me demande la particularité. Je vais dire une chose, 2019 c'est pas 2020. Nous sommes en 2020. Ce qui est vrai, c'est qu'il faudra venir voir d'abord le 14, ce que vous allez voir qui sera extraordinaire. Si je commence à vous dire les particularités maintenant, comme on se connaît, chacun va chercher, n'est-ce pas, à interpréter de sa façon. Mais la chose que je voudrais que vous veniez découvrir, c'est que nous ne parlons pas d'entrepreneurs dans la rue. Quand je dis dans la rue, c'est qu'on ne dit pas des choses qui ne sont pas vérifiables. Vous allez venir toucher du doigt la réalité de 2019. Quand on va dire ce jeune-là a été formé, encadré, il va devant vous. Il va vous dire s'il a été formé ou encadré ou pas.
Retenons que plusieurs panels seront animés à l'occasion de cette journée nationale du jeune leader pour cultiver le leadership chez les jeunes nigériens tout en les initiant à l'entrepreneuriat pour leur propre épanouissement. Rendez-vous est donc pris pour le samedi 14 novembre 2020 au Palais des Congrès de Niamey pour la 2e édition de la journée nationale du jeune leader. Commémoration de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, à Bangoula, dans le canton de Karma. C'était autour du grand chèque de la Zawiya du village, compte rendu à Massani et Ibrahim Kantama. Le village de Bangoula, situé dans la commune rurale de Karma, département de Kolo, région de Tilaweri, est à une dizaine de kilomètres de Niamey. Cette année, à la Zawiya de Cheikh Ousmane Nuhu Bangoula, les fidèles musulmans venus de plusieurs localités du pays ont commémoré aussi l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Un événement organisé essentiellement par les adeptes de la confrérie Tijane. Les descendants du Cheikh Ousmane Bangoula se sont réjouis de la 9e édition de la fête de Mouloud à la dite Zawiya, qui est animée par des érudits afin de revenir sur la mobilisation de tous de l'organisation de cette fête de Mouloud édition 2020. Sagulgula na Maulid yayi daidai sosai yayin da muke so alhamdulillah ko misiri an abun nan mutane kuma sun taru mutane sun taho alhamdulillah inda ake so kamar da kuka gani alhamdulillah bana maulidin jama'a sun yawa kuma alhamdulillah an yi wa'azi an yi zikiri an yi komai da komai da game da tunawan Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour sa part, le grand chèque de la Zawiya du Cheikh Ousmane Bangoula au temple de la confrérie Tijane, celui-ci est revenu sur la particularité de cette fête de Mouloud. Ir maulido wo kan irdi kagate ir labora kan kagate Bangula kan ben hirri fono irgona gate jiri woronza afosina irgogate irsiga dia kala haran kan irkoy koy ga sambukande in kati amiru karma kan aka ir duma irnir haynewi ir dambor meira irna banin da alahiya murado kulte irgoga sabumo radio bore kan kanongo ir labo ir kwarora imanir iman di ir kayno iman di herkul ikano hin ir suru am tabi kan idi burkul singa mebe kal irko amma wodin kuli ya hannaga hin asuro kal irko tebobo kal ir mahalla sidan ir mangari illa bose zamde bor labo man dubani kulni man dubani. Le président du comité d'organisation de cette fête de Mouloud à Bangoula s'est dit très satisfait de la mobilisation des fidèles musulmans. Alhamdulillahi rabbil alamin, mun gode ma Allah da maulidin da ya wuce mun ga alhamdulillah komai ya zo daidai kuma kullum karuwa yake yi. Muna fata Allah ya kai mu bana badi mu yi abin da ya wuce wanga. Alhamdulillah kuma muna gani yana ta kullum mun gode ma Allah kwarai. To ana yi wa'azi ana yi diwani babu abin da ake yi cikin maulidi wanda ba a yi ba. Ni abin da ya birge ni diwanin da ake karatu shine yana birge ni kuma da an kai organisation ya yi kyau kwarai wanda duk ya zo ya san alhamdulillahi rabbil alamin. Cette année à la Zawiya du Cheikh Ousmane Bangoula, les disciples de ces derniers se disent très déterminés à multiplier les bonnes œuvres et rappeler aux fidèles musulmans les enseignements du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Enfin, Cheikh Aboubakar Bangoula a profité de cette occasion pour appeler la Oumma islamique à la paix et à la cohésion sociale pour un développement durable de notre pays, le Niger. De son côté, l'église AD centrale de Yantala a servi de cadre hier dimanche 8 novembre 2020 pour un concert spécial de remise de dons aux orphelins collectés à l'occasion du dimanche de l'orphelin. Plus de détails avec Ralia Sami et Ibrahim Kantama.
Célébré au cours de la journée coïncidant au deuxième dimanche du mois de chaque novembre, le dimanche de l'orphelin est une journée à travers laquelle les chrétiens organisent des collectes de fonds pour venir en aide aux orphelins. Ainsi, pour cette deuxième édition du dimanche de l'orphelin, ce sont 3 orphelinats de la place qui ont bénéficié de ces dons collectés. Ce que nous avons fait en tant qu'organisation, c'est vraiment d'appuyer dans l'organisation de l'événement. L'organisation a nécessité des fonds, donc nous avions appuyé cette organisation avec les fonds nécessaires pour que cela soit organisé. Et donc nous voudrions vraiment que toute bonne volonté, que ce soit les institutions de l'État ou des sociétés privées, des sociétés de l'État, des organisations ONG privées, puissent venir mettre la main à la pâte parce que ces orphelins ont besoin du soutien de tout un chacun de nous pour préparer leur avenir. La Bible dit que la religion pure et sans faute consiste à visiter les orphelins. Alors le pourquoi, c'est pour obéir à une voix de Dieu, pour obéir à la voix de Dieu qui nous dit de s'occuper des orphelins. Pour soutenir, prendre soin des orphelins, c'est vrai que nous ne pouvons pas tout faire. L'année passée, nous avons fait pour OBS, un orphelinat, le Bon Samaritain. Et cette année, par la grâce de Dieu, nous avons élargi notre horizon. Nous avons fait pour les 3 orphelinats, OBS, Cézanne et Renard. Parce qu'il est de notre devoir d'apporter notre aide, de montrer l'amour à ses enfants. Il est de notre devoir. Celui qui craint Dieu doit aimer son prochain et soutenir son prochain. Oui, par la grâce de Dieu, pas à tous les orphelins, mais à ces orphelinats, donc aux responsables, ce qui a été collecté, c'est que les bien-aimés frères et sœurs ont apporté, donc sera divisé en 3 et donné à ces responsables de ces orphelinats pour les soulager dans leurs tâches de responsabilité. Les orphelinats bénéficiaires de ce don se réjouissent de cette action, tout en rassurant que le don ira droit aux bénéficiaires. Cette journée a été consacrée par toutes les églises évangéliques du Niger pour la collecte de fonds pour les orphelinats, les Bons Samaritains, Cézanne et puis Renard. Et c'est une grande joie qui nous anime parce que nous sommes en train de travailler pour que c'est-à-dire nos personnes, nos ressources financières doivent être d'ici. Vous savez, ces genres de travail sont souvent soutenus par des expatriés, par d'autres pays. Mais nous, notre politique, c'est d'avoir des gens ici qui peuvent soutenir ce travail. Vu que cette année, beaucoup de pays européens et américains sont frappés par le Covid-19, donc il est difficile d'avoir des soutiens à l'étranger. Donc c'est un soutien vraiment, une collecte qui vient de pallier vraiment à un grand vide dans tous ces orphelinats. Les dons est remis à l'orphelinat, puisqu'il y a un comité de gestion. Les orphelins qui sont pensionnaires de ces dons, ils sont logés, ils sont nourris là-bas, ils sont éduqués là-bas. Donc il y a une équipe qui est là, qui gère tous ces enfants. Donc les dons vont directement à ces enfants. C'est donc pour soutenir les orphelins qu'à l'occasion de cette journée, cette collecte de fonds est organisée, car selon les chrétiens, c'est de répondre à un ordre divin que d'aider son prochain. Et pour joindre l'utile à l'agréable, un concert a même été organisé cette année pour éveiller les orphelins et immortaliser ainsi cette deuxième édition du dimanche de l'orphelin. Vivement la prochaine édition. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Tambra Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Bonsoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.